Ah, on est en direct donc sur Facebook. Coucou tout le monde. Ben, je vous envoie dans le commentaire le lien du Zoom pour pouvoir me rejoindre. Juste avant, je t'envoie le lien du prochain challenge que j'organise à partir du 14. À partir du 14 juillet euh, jusqu'au 16 juillet. Parce que Facebook, Facebook, j'ai mis un temps, mais magistral, pour pouvoir me connecter. Donc, au cas où, j'envoie le lien du challenge dans le chat pour Facebook. Et aussi, je vous envoie le lien du Zoom dans lequel je suis, de façon à ce que vous puissiez me rejoindre, celles et ceux qui veulent être actifs dans le live, qui veulent participer. Donc, toi qui me vois dans ton fil d'actu, on parle richesse aujourd'hui, donc c'est un sujet, je pense, qui nous touche tous. Et donc, je te mets dans le Facebook le lien. Il faut juste que je retrouve la bonne page. Le lien pour me rejoindre en salle Zoom. Alors, c'est formidable. C'est formidable. Voilà, c'est bon. Je le mets ici. Donc, le lien pour me rejoindre pendant ce live. Alors, j'ai ma copilote de 8 ans qui veut me rejoindre en salle. Ben, prends le téléphone là, il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Et ce téléphone-là, j'en ai besoin. Donc, tu vas m'écouter, tu m'écoutes tout simplement. Alors, je démarre. Donc, tu as compris hein, que dans quelques jours, je fais un nouveau challenge pour toi qui vis en Occident, un système de vie à l'occidental et qui n'en peut plus de ton rythme de vie, métro, boulot, dodo, que tu veux changer de système de vie, d'accord? Et que toi, ton système de vie, c'est avoir ta ferme rentable au pays. Je me mets bien parce que le soleil vient me chatouiller les yeux. Je sais pas pour toi, mais tu vois hein, pourquoi j'aime faire ça. Ce que je fais là, c'est pas un travail. C'est pas un travail. Plus là, en plus, on va parler. Ce que j'aime beaucoup, hein, c'est parler. J'ai besoin de Là, je suis lancée, Lucia. Lucia, On a besoin, mais tu utilises mais pas. si je vais l'utiliser. Excusez-moi un instant, je coupe le micro. Je fais mes lives spontanément. C'est pas chronométré à chaque fois. D'accord? Donc, il te suffit juste de m'écouter, ma chérie. Tu m'écoutes et tu entends. Tu n'es pas obligé d'entrer dans la salle Zoom. D'accord? Tu écoutes maman, tu m'entends, tu vas pouvoir participer comme ça. OK? Parce que moi, j'ai besoin de mon écran de contrôle sur le téléphone pour m'assurer que ceux qui sont sur Facebook me voient. OK? T'as compris? Encore. Je peux regarder sur Facebook alors. Tu me vois en direct, pourquoi tu me regardes? Je comprends pas. On est là pour vivre la vraie vie. Tu me vois en direct. Pourquoi tu veux aller sur Zoom ou sur Facebook? Tu me vois en direct. Ça a toujours le micro Alors, coupé non, j'ai pas le micro coupé. là? Je peux y aller? Je peux commencer? Voilà, donc c'est ce que j'aime avec cette vie de fermière 2.0, fermier 2.0 que toi qui es en devenir, ben, tu pourras vivre ça, c'est-à-dire que on est dans une réalité où on maîtrise son temps. Et c'est peut-être ce qu'on va développer dans le sujet du jour, à savoir la richesse. Qu'est-ce que être riche de nos jours? Être riche, ben pour moi, et je vais pas tout te spoiler d'un coup, j'ai préparé, j'ai mes petites notes, parce que moi, je travaille principalement, ben, en tout cas, cette présentation que je te fais, ce petit sujet que je te fais, Lucette, s'il te plaît, tu restes en dehors du champ de la caméra et laisse-moi me concentrer pour partager ce que j'ai à partager, parce que justement, j'ai mis beaucoup de temps à me connecter et c'est souvent le cas avec les réseaux sociaux. Quand j'ai des choses de valeur à partager, j'ai comme ça des ralentisseurs, comme les problèmes de connexion, de mots de passe. Et en l'occurrence, j'aimerais bien pouvoir me concentrer pour pouvoir partager ce que j'ai à partager à mon audience. C'est OK? Donc, tu restes bien en dehors du champ. Tu suis, si tu as des questions, ben, tu lèves la main.
Mais en l'occurrence, laisse-moi me concentrer pour me lancer. En plus, comme je disais, c'est vraiment du spontané. Je le fais à l'ancienne, c'est-à-dire sans l'AI, sans ChatGPT. En tout cas, ce partage du moment, ça sort de mon cerveau, ça sort de la réalité de vie de fermière que je mène, ça sort d'échanges que j'ai, d'observations, d'expériences de vie. Et c'est ce que les personnes que j'accompagne viennent rechercher. C'est pas un robot qui parle, c'est pas du cours théorique, c'est vraiment du pratico-pratique. Et donc, dans mes accompagnements, notamment au retour à la terre avec sa propre fermette, comment transformer son terrain en ferme rentable au pays, eh bien, c'est ce que je fais. Donc, je suis Éléonore Ecodo Dalma. Anciennement, j'étais donc salariée, cadre, overbookée, stressée. Et ma vie a complètement changé à partir du moment où j'ai décidé de devenir fermière 2.0. Et c'est ce que je te partage. Ben, comment c'est possible justement d'être riche avec la terre, d'être riche en cultivant la terre. Et donc, je te partage des tranches de ma vie pour que tu puisses les déguster, les savourer et te dire, OK, mais ces petites mises en bouche là, c'est sa vie à elle, mais ça pourrait être tellement être ma propre vie. C'est-à-dire que, bah, par exemple, là, prochainement, je suis invitée au Terra Festival le 12 juillet du côté de la médiathèque au Lamentin. Si tu es en Guadeloupe, bah, viens à ma rencontre. Plutôt que d'être derrière l'écran, viens me voir en vrai. On va regarder un film ensemble sur la réalité de l'entrepreneuriat agricole et ensuite, il y aura un débat où justement je partagerai en chair et en os, si je puis dire, la réalité de l'entrepreneuriat agricole au féminin, en tant que femme, en tant que noire, en tant que ressortissante de la diaspora noire, qui a changé de vie complètement et qui justement met en avant le fait que l'entrepreneuriat agricole, ça peut être à la fois sexy, donc en tant que femme, on incarne le côté féminin. Et les hommes aussi, j'accompagne quelques hommes, hein, donc n'ayez pas peur, messieurs, vous êtes aussi les bienvenus, venez à ma rencontre, et justement pour échanger autour de cela. Et là, en l'occurrence, le thème du jour, c'est donc la richesse, hein, le fait de dire qu'on puisse être riche avec le fait de cultiver la terre. Donc souvent, c'est antinomique, c'est-à-dire que c'est à l'opposé. Quand on dit l'un, ça ne s'accompagne pas de l'autre. Dans les médias, dans ce qui est véhiculé, généralement, dans l'entrepreneuriat agricole, on te dit, tes proches vont te dire, mais si tu fais ça, c'est un hobby, c'est une deuxième activité, tu gardes ton CDI confortable où tu es cadre, histoire vécue, hein, tout ce que je partage, comme je disais, c'est des retours d'expérience. Donc, oui, tu peux faire ça, mais en activité secondaire. Et oui, au début, ma grosse erreur, c'était de me lancer en disant, je fais ça comme une activité secondaire. Parce que, pourquoi je parle d'erreur? Parce que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat agricole et qu'on le considère comme un hobby, comme une activité secondaire, et ben justement, la richesse s'éloigne. C'est-à-dire que tu restes dans ton rythme métro, boulot, dodo, en l'occurrence aux Antilles, auto, boulot, dodo, d'accord? Et ensuite, tu ne peux pas mettre en place l'écosystème qui va faire que, à un moment donné, justement, tu vas avoir la manne financière, ok? Donc là, je vais vous partager, par exemple, une anecdote, hein, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat agricole, le fait d'être agriculteur, donc je préfère dire entrepreneur agricole, pour dépoussiérer un petit peu cette image de l'agriculteur justement qui crève la dalle, qui est qui est en plein burn-out, au bord du suicide et qui est toujours dans son champ du matin jusqu'au soir, qui peut pas partir en vacances, qui est toujours ou qui est obligé d'avoir une autre activité. Moi, ça fait près de 7 ans que j'ai développé l'écosystème vertueux d'entreprises innovantes et libres qu'est la ferme de famille, qui est incarnée par la ferme de famille. Ça fait 7 ans que je suis à 100% dans cet univers, que je suis à 100% fermière 2.0, que ma méthode, c'est justement d'attirer les nouveaux membres de la ferme de famille via le digital et que du coup, je transmets cela maintenant depuis près de 7 ans que je le fais en direct. Il est temps pour moi maintenant de transmettre le flambeau et de mettre en place justement ce pourquoi j'ai été lauréate dans un concours que j'ai fait en 2019 ou en 2020. Donc ce concours où il fallait donc me mettre au devant de la scène une idée innovante qui puisse servir le monde agricole. Et cette idée innovante, en fait, c'est justement cet écosystème qu'est la ferme de famille qui permet à l'agriculteur, à l'agricultrice qui se lance
qui quitte justement un nouveau métier, un métier où elle avait un certain confort de vie, une aisance financière, une aisance, une stature, une posture dans la société en tant que cadre. On te dit, waouh, ben c'est bon, tu es arrivé. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu veux dire, moi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat agricole, quand tu dis ça, ton entourage, je dis, ah, mais surtout pas, garde ton salaire, garde tes 5 000 € de salaire. Oh mon Dieu, la batterie est faible. En plus, pourtant, je suis en pleine charge, mais j'espère que je vais pouvoir aller au bout. Sinon, pas de panique, je ne serai plus dans la salle Zoom, mais c'est pas grave, je prendrai le relais avec mon téléphone. Donc, du coup, ce salaire confortable que tu as, donc ce train de vie qui va avec, on te dit, mais attends, si tu veux changer, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat agricole, mais attention, tu vas y perdre ta chemise. Il y en a qui se sont lancés, qui se sont fait arnaquer, etc. Donc, si toi, tu te lances à ton tour, ben, la seule différence entre ceux qui se sont fait arnaquer ou ceux qui ont laissé des plumes, c'est parce qu'ils n'avaient pas justement un modèle, un écosystème, un modèle économique qui tienne la route. Et ce modèle économique qui tient la route, cela fait donc 7 ans que je l'incarne et ça fait maintenant quelques années aussi que je transmets ce modèle économique à travers un programme d'accompagnement au retour à la terre, qui est le programme Graines de vie, Graines d'abondance. Donc souvent, on se dit que l'agriculture, l'idée générale, c'est que l'agriculture, tu crèves la dalle, tu peux pas gagner ta vie avec ce métier, tu es obligé de prendre une activité secondaire, de rester salarié. Or, moi, à travers mes tranches de vie que je te partage et que je te fais goûter, eh bien, je suis là pour te démontrer le contraire. Et c'est en cela où bien souvent, ben, tu peux te dire, ouais, mais ça ne va fonctionner que pour elle. Eh bien non, ça ne fonctionne pas que pour moi, ça fonctionne pour toutes celles et ceux que je suis en train de former. Parce que la grande vision que j'ai partagée lors de ce concours dont j'ai été lauréate, c'était de dire qu'il peut y avoir d'autres fermiers, fermières 2.0 dans toutes les communes de Guadeloupe, dans toutes les communes de Martinique, dans toutes les communes, enfin, dès que c'est un pays chaud en Afrique, dans chaque pays d'Afrique, il peut y avoir une ferme de famille parce que derrière l'agriculteur, l'entrepreneur agricole, il va donc pouvoir générer un revenu de base et ensuite, en fonction de son besoin, d'accord, c'est là où on est à l'antipode du système occidental qui te pousse à toujours plus consommer, plus produire, plus pour consommer plus, d'accord? Et c'est là où je vais te partager deux anecdotes qui vont te faire réaliser que, mais finalement, quel est le chiffre d'affaires que tu veux avoir? D'accord? Déjà, quand tu te lances, quel est le chiffre d'affaires? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Quand je te dis quel est le chiffre d'affaires, en clair, aujourd'hui, je fonctionne avec un certain métier, un certain statut, une certaine position dans la société. Ben, de combien est-ce que j'ai besoin, donc concrètement, pour maintenir ce confort de vie, maintenir cette aisance financière. Et quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat agricole, eh bien, c'est ce même chiffre augmenté hein, de quelques pourcents quand même hein, pour être sûr d'avoir la manne financière correspondant à ce train de vie-là. D'accord? Et c'est ce que je fais à travers mon programme d'accompagnement retour à la terre, graines de vie, graines d'abondance, qui te permet d'être présélectionné ensuite pour rentrer dans le premier réseau de fermes franchisées au monde, hein, puisque j'ai déjà regardé dans la francophonie, j'ai déjà regardé dans le monde anglophone, à ma connaissance, il existe des franchises pour toutes sortes de choses, mais il n'existe pas de franchise pour le monde agricole. Pourquoi? Parce que justement, l'agriculture est associée à une image négative où on ne gagne pas sa vie. Pourquoi? Parce que c'est associé aussi aux aléas climatiques, la peur du cyclone, la peur de la sécheresse, la peur de la pluie, la peur. Donc, le monde agricole est entouré de peur. Et là, moi, quand je t'accompagne, justement, les tranches de vie que je te partage, je ne sais pas si tu me vois quand tu me vois derrière ton écran, si tu ressens cette aura-là de peur, moi, plutôt, j'espère plutôt véhiculer cette joie de vivre parce que j'ai une recette, en fait. J'ai une recette et j'ai une définition de la richesse. La richesse, pour moi, c'est de partager, mais non pas comme la richesse à l'occidental, de ce monde occidental, dans le salariat dans lequel tu es, où y a ce gâteau-là et on ne sait pas en part, un peu comme l'Afrique a été divisée en parts et chacun a pris sa part et on laisse les miettes aux habitants. D'accord? Moi, ma vision de la richesse, ma définition de la richesse, c'est le partage, mais le partage dans le sens où j'ai une recette, je te partage cette recette-là. Ça fait près de 7 ans que j'expérimente, que je vis
avec cette recette, d'accord? Et aujourd'hui, je te transmets cette recette-là pour que toi aussi, une fois que tu l'as goûtée à travers mes communications sur les réseaux, mes interventions prochainement au Terra Festival ou le challenge que j'organise, hein, je t'ai mis le lien au démarrage de cette présentation dans le commentaire. Surtout, inscris-toi pour ce challenge pour que tu aies plus de partage, de tranches de vie, de retour d'expérience factuel et surtout que de passage à l'action, c'est-à-dire que dans le challenge, tu passes à l'action. D'accord? Et justement, une des visions qu'on me dit, oui, mais j'ai pas encore de terrain, je suis pas encore sur place, donc je peux pas encore me lancer. Et là, justement, dès le challenge, je te fais passer à l'action. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être rentré chez toi pour goûter encore plus à cette tranche de vie que je te partage, pour goûter à cette richesse-là. Donc, du coup, l'image de l'agriculteur est aux antipodes de l'identité de richesse, d'accord? Et moi, lorsque j'interviens sur mes lives, sur mes différentes vidéos, c'est pour te démontrer le contraire, pour te casser cette croyance-là qu'avec l'entrepreneuriat agricole, eh bien, on ne gagne pas sa vie. Au contraire, on gagne sa vie. Et justement, ça me renvoie à cette anecdote que je voulais te partager en entrée de jeu. Parce que je te rappelle que je fonctionne sans l'IA, c'est mes petites notes que ça sort de mon cerveau et je le structure de façon à te le retransmettre, te le partager et que tu puisses goûter donc à ma tranche de vie pour que toi aussi, tu te dises que c'est complètement possible pour toi. Et donc, je te partage une anecdote qui m'est arrivée donc avec un des membres de ma famille, donc pour ne rien te cacher, donc avec mon mari. On se rend chez le médecin et, euh, et là, le médecin nous dit, bon ben voilà, il faut aller faire différentes vérifications, donc sans rentrer dans les détails, il faut faire différentes vérifications, donc c'est différentes interventions, ça va coûter, d'accord, ça va coûter, il y aura un coût. Donc derrière, spontanément, il nous dit, voilà, vous pouvez, si vous avez la CMU, avec la CMU, ça, vous n'aurez pas besoin de payer, etc. Et là, avec mon mari, on se regarde, on lui dit, mais nous, on ne fonctionne pas avec la CMU. Au contraire, c'est sur fonds propres que nous allons payer les différentes vérifications qu'il y a à faire, etc. Et là, il nous regarde, il dit, ah bon, vous voulez pas la CMU ou vous n'avez pas la sécurité sociale? Bah, s'il y a la sécurité sociale, le système français fait qu'il y a la sécurité sociale, mais derrière, s'il y a une quote-part à payer, etc., bon, ben, c'est notre santé, quoi. On est responsable de notre santé, donc c'est à nous de décider ou pas de ce qu'on fait, etc. Il me dit, ah, d'accord, donc en fait, vous, là, vous êtes riche. Et il se met à rigoler. Il fait, vous êtes riche sous votre apparence comme ça, modeste et humble. En fait, vous êtes riche, vous êtes très, très riche. Et donc ça nous a fait rigoler avec mon mari parce que, donc du coup, on l'a laissé, on n'a pas ni dit oui, ni dit non, d'accord? Mais dans la représentation, c'est très intéressant parce que dans la représentation de ce médecin, un médecin, c'est quand même une profession libérale, où ils ont un certain revenu. Et donc, derrière, il y a des codes de la richesse. OK? Et donc, nous, on n'a pas ces codes-là, on ne reflète pas ces codes de richesse et donc du coup, spontanément, on nous associe à la CMU alors que derrière, et là je vais te partager une deuxième anecdote, ça renvoie aussi à un jour, donc j'ai une joggeuse, hein, quelqu'un qui faisait son footing, qui passe et qui vient me voir et qui dit, oui, voilà, est-ce que vous connaîtriez dans les parages quelqu'un qui vend un morceau de terrain? Parce que ça se fait comme ça, hein, souvent, le bouche à oreille, c'est comme ça qu'on pose les questions, c'est comme ça qu'on a des opportunités. Et donc, du coup, on lui dit, ben non, désolé, donnez-nous vos coordonnées. Si on entend quelque chose, on va vous passer l'information. Personnellement, j'ai des opportunités dans le domaine agricole, mais elle, son besoin, c'était un terrain constructible pour faire sa maison, etc. Et de là, en discutant, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'elle s'est adressée à nous parce que elle a pensé en son fort intérieur que lorsqu'on a affaire à une maison, c'est pas forcément les plus grosses maisons, c'est pas forcément dans les plus grosses maisons avec piscine, etc., que sont les gens riches. D'accord? Et elle nous a dit, donc elle nous a fait comprendre que nous, notre maison, d'apparence donc modeste, elle s'est dit, bah tiens, c'est là que je vais frapper à la porte parce que ce sont souvent ces personnes-là qui ont des terrains et qui ont des connaissances, des opportunités, etc. Donc ça m'a interpellée, c'est ce que je te partage, c'est que ces deux anecdotes-là renvoient au fait que parce que tu n'as pas forcément les codes qui correspondent à la société, donc les codes de richesse de la société, eh bien, toi qui es différent, qui est en mode ovni, eh ben, toi, on va plutôt te mettre dans une case, dans une étiquette pour te dire que ben, toi, tu n'incarnes pas la richesse.
d'accord? Pour que le métier que tu fais, quand je dis toi, donc je parle de moi, hein, vous avez compris, le métier que tu fais ou l'aura que tu dégages, c'est pas une aura de richesse. Mais c'est quoi la richesse en vérité? C'est quoi la richesse? D'accord? Est-ce que dans l'esprit de cette dame, et donc elle, c'était clairement marqué, hein, je te montre deux opposés. Le médecin, pour lui, il y a des signes extérieurs de richesse qui fait que spontanément, nous, on était associés aux personnes CMU, d'accord? Et elle, dans son fort intérieur, se disait que les personnes simples, les maisons simples, eh bien, eux, c'est là la vraie richesse. Qui a raison, qui a tort, c'est pas ça le propos. C'est juste pour vous faire comprendre que il y a une posture, en fait. Il y a une posture, il y a un parti pris selon la représentation de la personne qui est en face. Et c'est pour ça que euh, j'en viens à parler de richesse parce que c'est toi qui décides en fait de quel style de richesse tu veux avoir, quel style de richesse tu veux incarner. Est-ce que tu veux incarner la richesse comme le médecin qui a projeté sur nous donc ce style de richesse où il te faut la montre dernier cri, le portable dernier cri, l'ordinateur dernier cri, le 4x4 dernier cri, la maison avec piscine, etc., le bassin bleu, etc. Ou est-ce que tu veux incarner la richesse avec justement une maison éco-responsable? Est-ce que la nouvelle richesse, ce serait pas le fait d'avoir le choix d'être décroissant, d'accord? De décroître volontairement, c'est-à-dire de se dire que là, effectivement, je pourrais très bien avoir la grosse maison, le gros 4x4, la piscine et tout ce qui va avec, mais moi, je préfère volontairement consommer autrement. Je préfère volontairement faire en sorte que l'argent que j'ai, eh bien, je puisse l'investir sur des choses qui m'intéressent davantage, qui sont alignées avec mes valeurs. D'accord? Parce qu'on pourrait tout à fait se dire qu'effectivement, la richesse, c'est à l'occidental, maison, piscine, voiture, 4x4 ou le dernier bolide à la mode, etc. Bon, bref, la montre connectée, tous les apparats de cette société à l'occidental, d'accord? De ce monde qui, pour moi, est plutôt artificiel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais de ceux-là qui voulaient rechercher un terrain justement constructible pour pouvoir y mettre. Au départ, j'avais ce besoin d'être raccroché à la terre, un projet de forêt plutôt, et de faire des cabanes dans les arbres, d'accord? Malheureusement, je n'ai pas trouvé de forêt, mais c'est mal pour un bien, puisque maintenant je suis à la ferme et que je suis heureuse dans cette vie de fermière 2.0. Mais entre les deux, il y a une phase de découragement. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, je fais gagner un temps précieux, parce que avant même de rentrer dans l'entrepreneuriat agricole, donc je vous ai dit, 7 ans que je développe le concept de la ferme de famille, l'écosystème vertueux d'entreprises innovantes et libres qui est la ferme de famille, qui a été donc pour lequel j'ai été lauréate, puisque l'idée c'est donc de soutenir un projet agricole qui permette à l'agriculture, qui fasse avancer le monde agricole. Et pour l'agriculteur, son besoin immédiat, enfin pour certains, c'est d'avoir le revenu régulier constant comme s'ils étaient salariés mais en restant indépendant, l'indépendant de l'entrepreneuriat. OK? Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec l'écosystème que j'ai créé, tu n'en es plus à ce niveau de te demander, mais quel est le revenu que je vais avoir? Ceux que j'accompagne, ils sont au niveau de se dire, OK, l'écosystème, dès lors que tu fais le travail, dès lors que tu appliques le modèle en question, eh bien, derrière, la préoccupation, ça va être plutôt de se dire, OK, ben, comme Chantal, une de mes apprenantes qui est en Martinique, aujourd'hui, c'est quoi? C'est mer ou mer? D'accord? C'est comme l'autre jour avec mes enfants, on se disait, aujourd'hui, on va à la mer ou bien on va à la rivière? C'est d'avoir le luxe de choisir son temps et de le faire à son rythme et de le faire quand on le veut et pour autant d'avoir un métier, un univers. C'est plutôt plus qu'un métier, c'est un style de vie qui te permet justement de te dire aujourd'hui, bon ben, je vais me nourrir de quoi, par exemple? Je vais nourrir, aujourd'hui, ça va être manioc ou ça va être, je sais pas moi, ou ça va être banane jaune, d'accord? Ça, c'est du luxe en fin de compte, puisqu'on est sur une base où on veut faire si on fait avec ce que donne le jardin, si on fait selon ses besoins, on n'est pas dans ce type de posture. À partir du moment où tu as le choix,
eh ben, c'est une forme de richesse, c'est le nouveau luxe parce que là, la vie comment elle est de plus en plus bandée, ou avant, la richesse était de se dire, pour être riche, certains prenaient un deuxième travail. Alors, il y a plusieurs façons d'être riche, hein. On peut être soit on est rentier, on a un héritage et ça tourne, et donc là, ben, on a une activité, on est rentier immobilier, par exemple, et là, on a le revenu qui tombe parce qu'on a ses revenus locatifs. Soit on a une activité professionnelle, que ce soit entrepreneuriat ou profession libérale ou autre, et là aussi, ben, cette activité génère le revenu. Soit, ben, il y a quoi d'autre comme possibilité pour avoir un revenu? Moi, je parle du revenu, je parle pas du revenu aléatoire, hein, de gratter un loto et voilà, vraiment, où il y a une activité qui génère le revenu. Donc ça, c'est ce qui va amener la richesse, ok? Mais derrière, donc je reste concentrée sur ce que j'avais à vous dire. Donc derrière, est-ce que derrière, une fois qu'on a cette manne financière, quelle que soit la façon dont on l'obtient, qu'est-ce qu'on veut dans sa vie? Qu'est-ce qu'on veut vivre? Quelles sont nos valeurs? Sur quoi tu veux derrière quand tu seras à l'aube à l'aube, non, plutôt à l'inverse, à la fin de ta vie, d'accord, à l'aube de passer à une nouvelle vie, justement, eh bien, tu voudras qu'on dise quoi de toi? Est-ce que tu veux être le plus, comme on dit, le plus riche du cimetière? Il y a une expression que j'ai vue passer sur Internet, le plus riche du cimetière. Ou est-ce que tu veux avoir vécu une vie riche au moment où tu seras dans le cimetière? Et c'est ça le plus important, cette volonté, le fait de pouvoir décroître volontairement, de te sentir utile, d'avoir fait une action, exercé une activité qui permette à ta communauté de grandir, à ta communauté d'avancer, à ta communauté de sortir justement de ce système à l'occidental qui te dit de consommer, de produire plus pour consommer plus. Comme il y en a un qui disait travailler plus pour gagner plus. D'accord? Et nous, on veut travailler justement et plutôt que de travailler, avoir un style de vie, un mode de vie qui fasse que derrière, eh ben, on se sente bien, on se sente aligné, on se sente utile. Quel est là le style de richesse que tu veux avoir? En tout cas, moi, les personnes que j'accompagne, les personnes qui s'inscrivent au challenge, qui veulent cultiver la terre avec l'amour et derrière justement avoir un style de vie qui va avec, c'est pas tant pour avoir le revenu. Le revenu, elles ont déjà, c'est exactement comme les familles qui sont membres de mon programme Ma Révolution Alimentaire. C'est pas tant les légumes. Les légumes, elles peuvent les avoir n'importe où, d'accord? Mais elles viennent parce que elles veulent avoir un nouveau style de vie qui leur permette de sortir de ce système de vie à l'occidental, de produire plus, consommer plus, être toujours plus, à courir toujours plus, être à toujours être de plus en plus stressé et pouvoir reprendre goût à la vie, reprendre un équilibre de vie, avoir volontairement levé le pied, prendre son temps pour faire les choses et surtout ensuite avoir une certaine utilité pour sa société. Et quand les personnes rejoignent la ferme de famille, elles savent que l'argent qu'elles mettent, c'est un argent qu'elles investissent pour leur santé dans la sienne, mais pas que, c'est un argent qu'elles investissent pour justement maintenir l'écosystème vertueux d'entreprises innovantes et libres de la ferme de famille. Et c'est ça la vraie richesse. Et donc, il y a plusieurs façons de faire vivre cet écosystème, c'est d'en faire partie de plusieurs façons. Et donc, la partie sur laquelle moi je me focalise maintenant, c'est le fermier, la fermière 2.0. Cette personne-là qui est dans une situation de confort avec son salariat, mais qui n'en peut plus, qui se sent comme piégée à l'intérieur de ce système de vie pour lequel elle a lutté pourtant, hein, parce que gravir les échelons du système pyramidal, dans l'organigramme, monter petit à petit dans l'organigramme de sa société, ça demande, ça prend des fois une décennie. Pour certains, ça va beaucoup plus vite, mais pour certains, c'est long. Et quand on arrive à bientôt 50 ans, à se dire, OK, ben là, j'ai fait le tour, c'est bon, j'y suis. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où le sentiment de se sentir utile, de faire les choses, par exemple, si on hérite d'un terrain et qu'on veut valoriser ce terrain-là, et ben de faire vivre l'esprit Ubuntu, de faire vivre les valeurs. J'ai un de mes apprenants, c'est son père lui a légué un terrain à lui et à sa sœur, et donc son père voulait faire vivre cette dynamique d'esprit Ubuntu, de partage. L'esprit Ubuntu, tu es car nous sommes, le nous ensemble, faire vivre, retrouver notre réalité d'afro-descendance
descendants qui, comme dans les ambiances qu'il y avait auparavant, les ambiances Lakou, où justement celui-là regardait l'enfant de celui-là. Si l'enfant de celui-là faisait une bêtise, il pouvait reprendre l'enfant sans que le parent ne dise ah pourquoi t'as parlé comme ça à mon enfant, hein. Ça c'est très un système de vie à l'occidental où tu peux pas reprendre l'enfant d'autrui parce que parce qu'on est dans un autre modèle sociétal. Et toi, tu veux participer à non pas un nouveau modèle sociétal, mais revenir, en tout cas maintenir cette réalité de vie, de société qui te ressemble en fait, où tu es dans le partage. Un peu comme cette recette que j'ai mis au point et que je partage maintenant avec mes fermières 2.0. Donc voilà, donc qu'est-ce qui est plus important? Quel style de richesse est-ce que tu veux avoir? Donc la richesse du monde à l'occidental, où là, on te dit, ben, il faut que tu aies des entrées qui soient équivalentes à tes dépenses. Et même des fois, c'est même piégeux, on fait en sorte que tes entrées soient même inférieures à tes dépenses, ce qui fait que tu te retrouves dans un état chronique d'endettement, alors que, en fait, la vraie richesse, c'est quoi? La vraie richesse à l'occidental, hein, c'est de pouvoir continuer de s'enrichir. Donc, à l'occidental, c'est tu as des entrées qui sont supérieures à tes dépenses. Et donc, quand tes entrées sont supérieures à tes dépenses, ben, c'est une équation, hein, c'est mathématique. Comme tes entrées sont supérieures à tes dépenses, ben, forcément, en fin de mois, tu as de quoi épargner, tu as de quoi miser sur toi-même, tu as de quoi volontairement. Ok, là, moi, j'ai besoin de ça. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Certes, j'ai l'argent, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour la vie que je veux mener? D'accord? Ça, c'est le système à l'occidental, mais c'est là où je t'invite à pousser plus loin quand tu es dans la bonne équation de tu as plus d'entrées que de dépenses, tu as mis en place je sais pas, tu as fait des investissements locatifs et autres, et que derrière, bon ben, l'argent que tu récupères, qu'est-ce que tu en fais? Quelle va être son utilité pour toi-même? D'accord? Donc, ce système-là, ce type de richesse-là, de générer de la richesse, ben, pourquoi tu génères cette richesse-là? Ou est-ce que tu vas plutôt être dans la richesse, je dirais, plus naturelle, où justement, cette richesse-là, tu vas plutôt te dire, bon, ben, à partir du moment où je me nourris, j'ai mon autonomie alimentaire. Bonjour, Pierre, lui qui me rejoint dans sa Zoom.